Franchement, c'est un truc de malade ce qui se passe sur la chaîne YouTube. On a sorti 22 vidéos ce mois-ci. Plein de vidéos sur les nouvelles consoles et encore une dédiée à la PS5. Vous êtes tellement à fond sur ces vidéos et vraiment, ça me fait plaisir. Et ça fait aussi plaisir à toute l'équipe qui est derrière parce que vous en doutez que sortir autant de vidéos en si peu de temps, tout seul, faut le faire. Donc un grand merci à Jérémy, un grand merci à Lucas. Non, ok. Moment un peu malaisant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, unboxing juste incroyable. PS5 et tous les accessoires qu'on peut acheter pour cette console. Alors, est-ce qu'on va encore déballer une deuxième fois la PS5? Je pense que ça sert à rien. J'ai fait une vidéo dédiée dessus. D'ailleurs, toutes les vidéos des nouvelles consoles, il y aura une playlist dans la description. Faites-vous plaisir. Il y a plein de vidéos à regarder. Ma première fois avec. Enfin, l'allumer et gameplay, hein, ce genre de choses. Hein. Faut pas s'imaginer d'autres trucs. Donc là, ce que je vous propose, boum, ah, il manque juste la manette. Voilà, c'est juste parfait. L'unboxing de la PS5 est terminé. Là, on va vraiment se concentrer sur les accessoires. Et après, pour information, on fera une autre vidéo. Oui, je sais, encore une autre vidéo. Et c'est pour vous donner l'eau à la bouche. Ouais, c'est encore pour faire des vidéos en plus, là. Bon, alors, du coup, abonnez-vous à la chaîne YouTube, appuyez sur le bouton cloche et surtout acceptez aussi les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater la vidéo de test de ces accessoires, notamment en ce qui concerne la webcam et le casque. Donc, je vous propose qu'on commence par le moins important hein, et on finit avec ce qui est le plus intéressant. Alors là, on a 5 unboxings à faire. La télécommande, le système pour recharger 2 manettes sans fil, une DualSense, une deuxième. Donc ça, c'est juste génial pour faire des parties à 2. Ça, c'est tip top. Après, pour information, parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà posé la question, on peut utiliser les anciennes manettes PS4 dessus, mais après vous n'allez pas pouvoir profiter de ce que peut proposer la DualSense. Et aussi, ce que j'ai pu comprendre, on doit lancer le jeu en version PS4. Donc si la version PS5 existe, en fait, elle va lancer la version PS4. À voir si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Alors pour information, ces accessoires, tout le monde peut les acheter, mais les utiliser, bah, pas vraiment, puisque la PS5 sort d'ici une semaine. Après, nous avons la webcam et le casque sans fil qui propose une nouveauté qu'on a sur cette PS5 qui est l'audio 3D. Est-ce que c'est du marketing? On testera ça dans la prochaine vidéo. Bon, on va déballer 4 produits en premier. La moins intéressante parce que je l'ai déjà. C'est un peu moche parce que du coup, c'est quand même le produit. Alors, en ce qui concerne la boîte, franchement, ça ressemble à la PS5. Hein, et justement, chaque boîte est dans la même thématique. Donc, en haut, on a... Bon, bah, là, il y avait une étiquette. De face, le produit, PlayStation, Sony, le nom du produit, pour PS5, sur le côté, logo PlayStation, pareil pour l'autre, et à l'arrière, les petites informations, ce qu'on peut faire avec. Genre là, par exemple, on nous dit leur retour tactile, gâchette adaptative, microphone intégré et un confort inégalable. C'est pour ça que ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas vendu des manettes avec des couleurs différentes. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Hop là. Ok, tout simplement. Donc on a la manette, il n'y a même pas de protection en plus. C'est vraiment posé dedans comme ça. Et du coup, c'est vraiment la même. Hein. Attention, attention, jojo qualité. Aucune différence esthétique avec la manette qui est fournie dans la boîte. Après, nous avons la notice. Bon, le truc, comme je dis à chaque fois, qu'on lit jamais. Puis, a-t-on autre chose dedans? Il n'y a même pas de câble pour pouvoir charger la manette. Peut-être qu'elle est cachée là, peut-être que c'est un truc ultra fin, tu vois. Non. Alors ça, par contre, tu vois, je trouve ça un petit peu dommage. Utiliser le câble USB fourni avec la console PS5. Voilà, câble USB non inclus. Bah comme ça, vous le savez. D'où le fait que les unboxings, c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça que ce sont des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Donc là, c'est le support de recharge. À l'arrière, qu'est-ce que nous avons de beau? Charger 2 manettes. Libérer les ports USB. Conception, clic, in. Est-ce que là, il y a un câble USB qui est fourni avec? On va voir ça. Tu vois, contrairement à l'autre, c'est vrai que c'est très étrange, hein. Peut-être qu'il y a un petit fail. Genre là, tu vois, on a une protection quand même. Tu vois, ça fait un petit peu plus quali. Là, c'était la manette posée directement dessus, quoi. Donc le support. Alors c'est du plastique. Wow, en design, ça claque, hein. C'est une PS5 mini. Ouais, en vrai, le truc, il est trop stylé. Avec le logo PlayStation qui est gravé, le logo Sony ici aussi gravé. Ah non, je croyais qu'il y avait des petits autocollants, même pas. Ok. Ah, d'accord. Il n'y a pas de port USB. Alors, on a la petite notice, ça, on s'en fout. Et là, ok. Un grand câble d'alimentation. Ouais, je crois que c'est le même, en fait, qui alimente la PS5. Hein. Et en fait, là, on a l'adaptateur. Hop, tu branches ça. C'est bon. En vrai, là, avec en plus la taille du fil, ça fait un fil au moins presque 2 mètres, hein, carrément. Hein. Et quand on pose la manette... 1 minute, 37 seconds later. Ah, ça charge. Ça charge plus. La notice est peut-être utile.
Late again. Ah là, ça tient bien. Là, on met la deuxième. Et là, on recharge les deux manettes en même temps. Non, là, c'est plutôt rapide. Hein. Franchement, ça marche bien. On entend le petit clic à chaque fois. Franchement, pas mal du tout. Hein. Voilà comment ça rend en termes de design qu'on a les deux manettes. Attends, on a un autre truc. Il y a quelque chose à l'intérieur. On passe ensuite à la télécommande. Le divertissement d'une pression sur un bouton. Contrôlez vos divertissements. Bouton d'application dédié. Donc c'est compatible avec les PS5, hein, je précise. Made in China. Ok, pareil, tu vois. Là, il est protégé. Donc la notice, cette fois-ci, on va pas la lire. Elle est vraiment petite. Hein. Voici la télécommande. Donc on a une petite ligne noire assez sympa. C'est du plastique. Franchement, c'est très léger. Et en gros, ici, vous avez la possibilité d'avoir des petits raccourcis pour ouvrir par exemple Disney+, Netflix, YouTube, Spotify. Désolé Prime Video. Désolé Apple Music. Désolé Deezer. Petit bouton pour activer le mode télé, activer l'assistant vocal, augmenter, baisser, je pense, le volume, bouton play, retour en arrière. Voilà, vraiment la totale. Et vous avez aussi le logo PlayStation. Quand tu appuies dessus, ça doit faire la même fonctionnalité qu'on a également sur les manettes. Donc c'est vraiment pas de la déco, c'est vraiment aussi un bouton. Oh, derrière, il y a aussi le petit jeu avec les icônes de la console. Celui-là aussi sur le chargeur de manette, les détails sur chaque produit, c'est vraiment cool. Hein. On a aussi à l'arrière le petit logo Sony. On a un endroit où on appuie dessus. Ok, et ça enlève l'arrière. Arrière entièrement noir. Et là, ça fonctionne avec des piles qui sont fournies avec. On les met dedans et le tour est joué. En tout cas, pour les personnes qui ont acheté la manette en séparé, n'hésitez pas à me dire si vous avez une protection ou pas. Parce que j'ai bien l'impression que c'est un manque en fait. On passe maintenant à la webcam qui filme en Full HD, qui sera surtout utile pour les personnes qui ont envie de faire par exemple du streaming directement avec la console. À l'arrière, personnalisez vos partages de jeux, capture HD 1080p, outils de suppression d'arrière-plan, ça c'est pas mal, franchement on verra ça quand on va tester ça. Socle intégré. Pareil, protégé, petit film de protection. Ouais, elle est stylée. Hein. Limite, ça doit être la webcam la plus stylée qui existe. Pareil, à l'intérieur, les icônes, donc du coup, croix, carré, triangle, rond. Elle est super jolie. À droite, on a le logo PlayStation. Pareil également à gauche. On a deux caméras. Ensuite, un long câble USB que vous allez du coup pouvoir connecter soit devant, soit derrière la console. Le mieux, ça sera bien sûr derrière. Le câble, il est plus grand que le câble d'alimentation. Voilà, on est sur un câble de 2 mètres. Hein. Et du coup, au niveau du système de fixation, ça se passe comme ça. Ah bah j'aurais pu faire ça, mais j'avais peur de le casser. Genre, on a l'impression que c'est un bonhomme qui parle. Salut, abonne-toi à la chaîne de Jojol. Avec les deux yeux, mais carrément. Genre là, on va le mettre sur une télé. Tac, et le tour est joué. Non, franchement, ça fonctionne bien. Hein. Et aussi le logo Sony. Super belle webcam. Hein. Est-ce que ça fonctionne avec un PC? C'est une bonne question. Bah écoute, on fera ça dans notre vidéo de test. Hein. On passe maintenant au casque. Donc c'est ce qui m'intrigue le plus, vraiment. Il fait 3D. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant dans les jeux? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc à l'avant, Pulse 3D. À l'arrière, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? 2 microphones intégrés. Batterie rechargeable intégrée, je vous rappelle, hein, c'est du sans fil. Accès facilité aux commandes. On a un câble mini jack qui est fourni avec aussi quand même. Des coussinets affinés et l'adaptateur sans fil USB. La qualité sonore de vos jeux s'exprime enfin. So. Ok, je l'envoie direct. Donc le casque il était protégé comme il faut. Oh, trop bizarre. Ah, ça fait très futuriste, hein. Genre tu sors comme ça avec ce truc. Ah non, ça fait quand même très plastique. Les coussinets, ça a l'air d'être agréable à voir. On a le petit logo R, L pour right, left. Ah ouais, donc du coup ici on a vraiment plein de boutons. Hein. Donc c'est des boutons qui sont pas tactiles. Hein. On a le petit bouton power pour l'allumer, un port jack, un port USB type C, un bouton pour activer et désactiver le micro, un bouton pour augmenter et baisser le son, off monitor pour éteindre la télé. À voir justement quand on va tester ça. Un bouton de chat, un bouton game et ensuite on voit le petit trou micro et tu dois en avoir un autre qui est là. Alors on a le logo PlayStation sur le côté gauche et sur le côté droit. Est-ce qu'on a un jeu pareil avec les petits icônes ou pas? Ouais. Mais cette fois-ci, c'est noir. Personnellement, je trouve que ça fait quand même assez cheap. Après, qui dit léger, dit le fait que c'est pas vraiment gênant aussi au niveau de la tête. Voilà ce que ça donne sur la tête. Mes oreilles sont bien dedans. Ça sert pas à avoir sur plusieurs heures de jeu. Hein, je le prêterai à un de vous deux.
Bon, en tout cas, le casque, en termes d'allure, il est pas mal. Hein. Après, je m'amuserais peut-être pas à sortir avec, je sais pas. Et pour information, en ce qui concerne les micros, ils sont aussi capables de pouvoir enlever le bruit ambiant. Justement, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, s'il y a une personne qui, de base, par exemple, fait la cuisine, je sais pas, hein, genre votre maman, et ben normalement, on devrait pas l'entendre. À voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Notice. Carrément, c'est un livre le truc. Ah, ok, on a une pochette. Oups. Alors on a un câble USB vers USB type C. Ensuite un câble jack vers jack, si on n'a pas envie d'utiliser le sans fil ou si on n'a plus de batterie. Et ensuite le petit truc qu'on va brancher en USB sur la PS5 et qui permettra d'avoir donc la fonctionnalité sans fil. Je me pose la question, en fait ce casque-là, dans la logique, peut-être qu'on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur en fait. Hein. Peut-être qu'il faut absolument cet adaptateur. Hein. Après si on le branche en jack, ouais, mais après on n'aura peut-être pas forcément toutes les fonctionnalités et tout. Genre par exemple cette histoire d'audio 3D, je sais qu'il y a des musiques 3D qui existent, tu vois. Écoute, à voir. Je pense qu'on est bon là, en termes d'unboxing, on a vraiment fait la totale. Là, je pense qu'il n'y aura plus de vidéo unboxing sur la PS5. Là, peut-être que... j'ai encore une belle surprise à vous annoncer. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un joli concours pour gagner une PS5 sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien de la petite photo où vous allez pouvoir participer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher vraiment un gros pouce bleu ou deux si vous avez plusieurs comptes. On sait jamais. Le mec qui en demande encore, c'est abusé. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh là là, c'est quoi ce bordel?